Les technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de notre quotidien. Elles ont également investi l'école ivoirienne. Par un décret du 19 septembre 2012, le gouvernement introduit une nouvelle discipline dénommée technologie de l'information et de la communication dans l'éducation. C'est dans ce cadre que des salles multimédia ont été créées et équipées souvent avec l'appui de partenaires dans des centaines d'écoles sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous sommes justement dans l'une de ces écoles, équipée d'une salle numérique appelée École numérique intégrée au groupe scolaire Dieloukou, située en plein cœur de la commune d'Atekoubé. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, Adzopé, campagne de remobilisation contre les grossesses contractées en cours de scolarité. École numérique, comment ça fonctionne? Comment les élèves s'approprient les tablettes? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. L'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous. Il s'agit de généraliser dès le plus jeune âge l'usage et la maîtrise des outils numériques. Mais cela ne les empêche pas non plus de lire des livres. Vous verrez tout à l'heure comment cela est mis en pratique à la médiathèque Henriette Dagri-Diabaté à Atekoubé. Mais avant, je vous invite à vous pencher sur le fléau des grossesses contractées par des élèves en cours de scolarité. Alors que la campagne de sensibilisation qui ciblait les jeunes et les adolescents avait en 2014 permis d'obtenir des résultats encourageants, les statistiques de l'an dernier présentent à nouveau un sombre tableau de stagnation de ces statistiques. La direction des mutualités et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS a donc décidé de relancer une campagne de mobilisation en ciblant cette fois toutes les couches sociales et toutes les générations dans les campagnes. À Adzopé, à l'est de la Côte d'Ivoire, la campagne porte ses fruits. Lancée le 28 février 2013 pour une phase expérimentale de 2 ans, de 2013 à 2015, la campagne Zéro grossesse à l'école avait permis d'obtenir des résultats encourageants. Au nombre des régions qui ont connu un succès dans la lutte contre le fléau, la direction régionale d'Adzopé se place en tête. Quelles sont les méthodes qui ont permis à Adzopé d'afficher ces bons résultats? À notre arrivée dans la ville d'Adzopé, la directrice régionale de l'éducation de la zone, Madame Nguesso, nous confie ses secrets. Nous avons mis en mission notre service pour que nous puissions encore sensibiliser. Et nous l'avons fait en partenariat avec les ONG que j'ai trouvées sur place et surtout le service médico-scolaire pour que nous ayons des campagnes de sensibilisation. Ce que nous avons fait, mais plus encore, nous avons lancé ces défis, c'est-à-dire recenser ces grossesses, voir les actions à mener afin de permettre à nos jeunes filles d'avoir encore plus d'informations sur ces grossesses en milieu scolaire. C'est pour cela que des campagnes ont été organisées, des campagnes, des conférences et même plus, nous avons essayé de redynamiser les clubs qui étaient à l'intérieur des structures. Pour commencer, on va d'abord définir certaines notions. Première halte au collège Yapi Joseph d'Adzopé. Sur place, nous trouvons le responsable local de la direction de la mutualité et des œuvres sociales du ministère de l'Éducation nationale en séance de sensibilisation avec les élèves membres du club santé. Mais pour éviter ces grossesses, il faut qu'on soit instruit sur ce que c'est que la sexualité. Maintenant, vous les filles, connaître d'abord ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez connaître d'abord votre corps. Ça commence par quoi, les filles? Il y a le développement des signes, le pousser des aisselles. Très bien. Voilà. Le club santé c'est un club scolaire qui se charge de l'éducation des pères,
bien auparavant, il y a une formation de base qui est faite à notre niveau. Les amis et les frères et les élèves sont informés sur un thème. Aujourd'hui, nous avons échangé sur la petite causerie de famille. Et c'est lors de cette causerie qu'on échange avec ces élèves pour pouvoir, à leur tour, qu'ils vont transmettre cela aux pères éducateurs qu'ils sont. Ils vont transmettre cela à leurs frères et sœurs dans les établissements afin de relayer la communication au niveau de la sensibilisation pour le changement de comportement. Ce que je voulais ajouter comme conseil à mes camarades est que quand on atteint l'âge de 18 ans, comme on le dit, l'âge de la puberté, la première des choses, n'ayez pas peur de causer avec les parents. Si on a un problème, on peut passer directement voir les parents, comme on appelle les petites causeries de famille. N'ayez pas peur des parents. Quand tu as un problème, papa ou maman, voici telle chose, suivez plutôt ce que les parents disent. On dit, papa même est bavardé, il bavarde, mais ce qu'il dit est vrai. Des jeunes filles, élèves qui ont été victimes de grossesse en cours de scolarité ont accepté de témoigner à visage découvert afin que leurs camarades prennent conscience des difficultés qu'elles ont rencontrées quand elles étaient enceintes. L'élève Mafa Diana est aujourd'hui en classe de terminale. J'étais en classe de première où j'avais pris ma grossesse. Concernant la grossesse en milieu scolaire, même si moi j'ai été victime de ça, mais je conseille à mes camarades de ne pas faire comme moi parce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre dedans. Par exemple, ça empêche de venir au cours. Quand je vois mes amis de la classe de première qui ont leur bac, ça me fait mal parce que j'ai perdu un an à la maison. Si pour Diana, les choses ont été moins difficiles, pour l'élève Kofi Tekia Béatrice, élève mère d'un enfant de 7 ans, sa grossesse lui a fait perdre 2 années de scolarité. J'étais en classe de 4e quand j'ai eu ma grossesse et cela n'a pas été facile. Les parents, pour la première fois, ils n'ont pas été d'accord, mais comme le mal est déjà fait, ils étaient obligés d'accepter. L'auteur aussi, n'a pas refusé, mais au début, c'est moi, je ne voulais pas la grossesse. En fait, ça ne m'arrangeait pas pour mon cas. Non, je ne voulais pas. Donc, il a insisté à ce qu'on laisse cela, que ça soit comme ça. J'étais restée à la maison pendant 2 ans. Cela m'a beaucoup fait mal parce que j'ai perdu des années. Mes camarades avec qui j'ai fait la 4e, elles se sont retrouvées en 3e et moi, je suis restée derrière. Quand tu es une petite fille et qu'on te parle, tu ne peux pas écouter. Ce sont les choses que tu subis en cours de route. Je dis à mes camarades de ne pas faire comme moi, de suivre les conseils, de se préserver. C'est vrai, quand tu as l'âge d'avoir et de sortir avec un homme, tu peux le faire, mais il faut te préserver. Nouvelle étape au lycée moderne 2 d'Azopé. Ici aussi, la sensibilisation est de mise. Élèves, enseignants et encadreurs sont tous mobilisés pour parvenir à l'objectif zéro grossesse. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, madame. Bien. Vous savez ce que c'est qu'une grossesse en milieu scolaire? Oui, madame. Quelles sont les conséquences d'une grossesse en milieu scolaire? Madame, les conséquences que la grossesse en jeune, c'est de s'exclure de l'école. Qu'est-ce que vous devez donc prendre comme précaution pour ne pas tomber en grossesse? Oui? Les dispositions que nous devons prendre pour éviter les grossesses en milieu scolaire, c'est de s'abstenir ou de se préserver. Très bien. Au lycée moderne d'Azopé 2, depuis plus de 7 ans que je suis ici, nous menons des campagnes de sensibilisation au niveau des élèves filles et aussi parfois au niveau des élèves garçons pour éviter qu'il y ait trop de grossesses dans notre établissement. Dans les années 2013-2014, nous avions près d'une douzaine de grossesses en milieu scolaire, notamment au collège moderne d'Azopé. Et cette année, tout comme l'année passée, nous n'avons eu que 3 grossesses en milieu scolaire ici, dans notre établissement. Il arrive souvent qu'un professeur soit absent permissionnaire, alors je demande aux éducateurs ou aux éducatrices d'entretenir ces classes-là en les sensibilisant sur les grossesses en milieu scolaire. Ce sont des enfants du premier cycle que nous avons ici. Si déjà on leur parle de préservatif, ça veut dire qu'on leur permet de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut insister sur l'abstinence. Je crois que c'est le seul moyen
qui permet d'éviter les grossesses en milieu scolaire. L'élève doit savoir que quand il est élève, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit rechercher, c'est comment arriver au terme de ses études avec son diplôme. Il ne faudrait pas qu'il laisse quelque chose venir entraver sa marche. Donc l'abstinence, son seul souci, les études. Justement, dans la classe de Madame Brombro, une élève assise à Pirut, âgée de 17 ans seulement, est mère de jumeaux qui ont 7 mois. Elle raconte. C'était la 3e et comme j'étais enceinte, j'avais arrêté les cours. J'avais pris tout le cours de scolarité pour que cette année je puisse reprendre les cours. La grossesse m'avait beaucoup fatiguée. J'avais accouché à césarienne. Comment arrive-t-elle à gérer ses bébés une fois à la maison? Nous l'avons suivie chez elle à l'heure du déjeuner. Comme il fallait s'y attendre, elle est accueillie par les cris de ses enfants qui ont faim. Sa mère, Dame Kwasi Nchimari, nous décrit les journées de sa fille et de ses petits-enfants. Lui n'a qu'à pleurer aujourd'hui. Lui n'a pas pleuré, lui il dormait seulement. Mais lui seulement, il n'a pas dormi. Hein. Il pleurait. Elle exhorte les autres filles à se consacrer à leurs études. Il ne faut plus qu'ils vont chercher les filles. Moi, je veux qu'ils vont à l'école. Là, après ça, maintenant, si il veut faire enfant, il peut faire beaucoup d'enfants. Mais aller à l'école et puis aller assenter les filles, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est fatigant. Toi, garçon, tu n'as pas d'argent, tu es élève. L'autre aussi est élève. Comment nous allons faire? Ça nous fatigue. C'est un accident, mais désormais, il ne faut pas qu'elle va recommencer encore, je lui ai dit. Parce que ça c'est fatigant. Elle a les 2 enfants et puis je suis seule. Quand elle va à l'école, les enfants pleurent. Je ne sais même pas comment faire. Tu vois, ça me fatigue. Moi, je donne aussi conseil à les autres de ne pas faire ça. Pour Mme Joséphine Ouattara, directrice de la mutualité des œuvres sociales du ministère de l'Éducation nationale, il revient aux chefs de communauté et aux leaders d'opinion locaux d'accompagner les efforts du ministère dans cette campagne de mobilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Pour une campagne multidimensionnelle contre les grossesses en milieu scolaire ou les grossesses en cours de scolarité, la campagne a été dénommée la campagne Zéro grossesse à l'école. Plusieurs activités ont été menées relativement au plan accéléré de réduction des grossesses en milieu scolaire élaboré à cet effet. Et les différentes stratégies, il s'agit donc de stratégies de sensibilisation de proximité au bénéfice donc des adolescents et des adolescentes. Parce qu'effectivement, il faut bien un adolescent pour qu'une adolescente tombe enceinte. Les sensibilisations également à travers les techniques d'information et de communication avec la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence gratuite, la ligne 107, lancée par Madame la ministre de l'Éducation nationale le 6 juin 2014. Et cette ligne-là est pilotée par la DEMOS. Zéro grossesse à l'école. Au-delà du slogan, c'est un objectif majeur qui doit contribuer à maintenir les jeunes filles dans le système scolaire le plus longtemps possible et de poursuivre une scolarité sereine. L'un des multiples programmes de la politique d'obligation scolaire. Voilà, nous sommes de retour ici dans la médiathèque Henri Dari Dabatié d'Actoukoubé où depuis l'année dernière, une école numérique a ouvert ses portes au sein du groupe scolaire Djaloukou avec l'appui d'une fondation partenaire à la grande joie des enfants et du personnel enseignant. Nous allons ensemble découvrir comment fonctionne une école numérique, comment se fait l'apprentissage sur des tablettes. On va en mathématiques. On fait quoi? Thème 1. Nombre et opération. Tout le monde est là, au même niveau? Qu'est-ce qu'on a en leçon 1? On a vu quoi? Leçon 1. Les nombres de 0 à 20. On dit, fais une collection de 4 éléments et écris l'étiquette nombre. C'est tout seul dans ton coin. Oh là là, t'es toute petite. Tu es en quelle classe? Je suis en classe de CM1. Oh là là, mais regardez, elle est au CM1. Attends, lève-toi, c'est pas possible. Moi, je dirais que tu es au CP1. Hein. Et tu es au CM1. T'es sûre que tu es au CM1? Oui, madame. T'es sûre? Oui. Non. Qu'est-ce que tu fais? Il paraît que tu es très fort à ton tablette et tu apprends même à tes amis et tout à travailler sur la tablette. Mais tu es toute petite et tu es au CM1 déjà, alors qu'est-ce que tu fais?
Je fais la table de multiplication. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères faire la table de multiplication sur ta tablette ou en bas avec ton professeur? Je préfère faire avec mon professeur parce qu'il m'apprendra mieux. D'accord. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que c'est l'année dernière seulement que vous avez commencé à travailler sur les tablettes. Quel effet ça t'a fait la première fois? C'est pour la première fois que je viens faire cette affaire. D'accord. Et comment tu as trouvé? J'ai trouvé ça génial. Génial. Et tu ne l'avais jamais fait, c'est la première fois que tu fais cette année? Oui. Tu commences les cours numériques alors? Oui. Et alors? Et qu'est-ce que vous avez appris? On a appris les mots. On a appris les mots et puis on a fait l'addition. Et puis c'est maintenant on est venu faire la multiplication. Et c'est la première fois que tu touches la tablette? Et déjà tu sais la manipuler? Non, j'avais une tablette à la maison mais elle est gâtée. Elle est gâtée, d'accord. Et donc du coup, tu savais à peu près manipuler les tablettes? Oui, mais... Donc, voilà. Mais je ne sais pas manipuler trop ça. Parfois, je ne sais pas les mêmes fonctions que étaient dans ma tablette. Parce que l'autre tablette, c'est pour s'amuser et ça, c'est pour aller à l'école. C'est ça. Mais tu trouves génial quand même. On va en mathématiques. On fait quoi? Thème 1, nombre et opération. Tout le monde est là, au même niveau? Vas-y, on va cliquer. Clique pour nous. Et puis dis-nous ce qu'on doit faire. Primaire, tu as cliqué primaire. Non, 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 c'est 1. On va ressortir. Toi, tu es où? On est dans mathématiques, toi, tu es de l'autre côté là-bas. Vous avez combien d'élèves comme ça qui sont en déphasage pendant le cours? Bon, il n'y a pas assez. Pas assez. Il y en a pas assez. Il y a certains qui manquent quelques cours, donc quand ils viennent, ils sont un peu désorientés. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, les élèves étaient déjà bien... Il y a certains qui sont déjà très loin, ils savent déjà même ce qu'on va faire. J'imagine. Et même, ils font le choix même souvent de ce qu'on doit faire. Comme là, à partir d'ici, là, c'est comme des jeux. On est en train de jouer pendant qu'on travaille. Mais c'est le même programme qu'ils font en classe ou c'est un autre programme? Non, c'est le même programme. D'accord. C'est le même programme. Et comment vous savez que le professeur en bas s'est arrêté à un niveau pour le reprendre avec les élèves ici? Bon, à un moment, nous-mêmes là, comme nous sommes enseignants, donc nous savons déjà, en suivant le niveau, le programme scolaire, voilà, à quel niveau est-ce que chaque enseignant vraiment est pour amener les enfants à être au même niveau. Là, vous étiez en cours de mathématiques. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme d'autres programmes à l'intérieur de la tablette? Bon, on a vu, à part les mathématiques, on a vu la lecture, on a vu l'éveil au milieu, c'est-à-dire des leçons qui sont faites pour le cours, le CM, le CE, dans les cours élémentaires et les grandes classes. Et même il y a le collège. Donc là, vous avez plusieurs classes. Donc en fonction des classes, vous avez un programme dédié aux enfants. Aux enfants, ça? oui, c'est ça. Et dans ces programmes-là, à chaque fois, vous êtes au même niveau que le professeur qui donne des cours en bas. Exactement. D'accord. Bon, je crois qu'il avait posé une question. Tu veux poser quoi comme question? Vas-y. Tu vois quoi? Monsieur. Ressort. Elle a appuyé dans ton truc. Retourne. Oui, tu veux demander quoi? On dit la table de 2. Ouais, 2. Ouais, 2 ici. Voilà. Maintenant, regarde au tableau. C'est pareil, non? Alors. Faites glisser. Oui, faites monter. Regardez les enfants qui sont assis. Ça va? Oui. Suivez bien, on demande de faire quelque chose. Oui, lis-nous. Qu'est-ce qu'on dit de faire? Découvre. Oui, lis. Observe et dis le nombre de billes de chaque enfant. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Regardez, je vous tends une tablette. C'est ce type de tablette que les enfants utilisent pour les cours d'école numérique dans cette école. Que pensez-vous de ce type d'enseignement? C'est un excellent outil pédagogique. C'est un outil si l'enseignant est bien formé sur l'utilisation de cet outil, si les enfants aussi sont bien formés, ça peut vraiment aider à améliorer la qualité de l'enseignement. La direction des technologies et des systèmes d'information a été créée il y a à peu près 3 ans et nous travaillons sur 3 axes principaux. L'informatisation de l'administration scolaire, la numérisation du système scolaire, l'intégration des technologies dans la pédagogie et l'enseignement des technologies comme matière dans le système éducatif. Maintenant, sur la question de l'enseignement, l'intégration des technologies dans la pédagogie, il s'agit pour nous de former les enseignants, d'alphabétiser les enseignants sur l'utilisation du numérique afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur pédagogie.
L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie, nous pouvons améliorer la qualité de l'enseignement parce que nous pouvons avoir accès à des ressources numériques qui sont libres ou des ressources préparées par le ministère, donc qui sont un appui, peuvent être un appui important aux enseignants dans leur salle de classe. Maintenant, sur la question de l'enseignement des technologies, il s'agit pour nous de donner aux enfants les compétences technologiques afin que, quel que soit le métier qu'ils vont choisir dans le futur, ils puissent l'exercer bien avec l'aide des technologies. Dans le cadre d'un projet précis, nous avons choisi 20 établissements dans lesquels nous formons les chefs d'établissement sur le développement d'une vision en termes d'intégration des technologies dans l'établissement et puis aussi le leadership du chef d'établissement pour le développement des technologies dans le système. Ça, c'était un premier aspect. Et puis le deuxième, ça concernait la formation des enseignants sur l'intégration des technologies dans leur pédagogie. Ça semble être quelque chose de facile, c'est-à-dire, bon, envoyer la technologie dans la salle de classe, mais ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il faut que l'enseignant lui-même soit d'abord alphabétisé numériquement, qu'il maîtrise la technologie, et puis que l'enseignant puisse intégrer cela dans sa pédagogie. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'enseignant de se faire remplacer par la technologie, mais l'enseignant reste toujours dans la salle de classe, il travaille avec les enseignants, mais la technologie vient l'aider à compléter la pédagogie traditionnelle qu'il donnait avant aux enfants. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci, madame. Voilà, nous venons de vous montrer comment fonctionne une école numérique, les programmes dans les tablettes, comment est-ce que les professeurs s'organisent pour donner l'enseignement, pour prodiguer l'enseignement à nos enfants. Et monsieur le professeur, merci beaucoup. J'ai été enchantée de participer à ce cours avec des enfants aussi éveillés qui savent tout de la tablette. Je vous rends votre tablette. Merci beaucoup. Merci les enfants. C'était très bien. La 41e promotion des élèves officiers et sous-officiers de la police de la promotion 2017-2018 est opérationnelle. Le contingent de 1271 élèves a reçu ses épaulettes le 19 novembre dernier après la cérémonie de baptême à l'École nationale de police 6 à Cocody. Cette promotion a pour devise discipline, engagement et loyauté. La marraine Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, comme une mère à ses enfants, a prodigué de sages conseils à ses filleuls. Chers élèves officiers et sous-officiers de la 41e promotion, puisque vous m'avez choisi comme marraine, permettez que je vous parle avec mon cœur, comme une mère à ses enfants, sans faux fuyant. À partir d'aujourd'hui, vous intégrez la police de la République. Vous serez appelés à un devoir rigoureux qui ne pardonne aucune dérive. Vous devez vous caractériser par votre intégrité morale. En investissant l'espace public pour y faire régner l'ordre et veiller à l'application de la loi, vous serez épiés pour voir jusqu'à quel degré de noblesse vous dispose votre uniforme. Au chef de service, le ministre Sidi Diakité a demandé de poursuivre l'encadrement des nouveaux policiers après la formation acquise à l'école, signalant que des membres du gouvernement et d'autres personnalités civiles et militaires étaient présents à cette cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles, mais surtout retrouvez-nous sur notre page Facebook. Et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.